Bonjour à tous. Donc, section 1.6, on veut ici déterminer algébriquement les sommets, points de rencontre, du polygone de contour. On se permet également de faire du 2 pour 1 ici, c'est-à-dire qu'on va réviser les différentes techniques de résolution de système d'équations. Donc, la technique de prédilection pour la majorité d'entre vous, qui est la comparaison. On a aussi la substitution, puis on a la réduction. Je vais être très honnête avec vous. Personnellement, la réduction, très rare qu'on le fait là, dans un contexte de problème d'optimisation. Mais je pense que minimalement, de revoir la technique, ça peut être une bonne idée. Donc, on va se permettre de faire un exemple dans ce cas-ci. J'ai un système d'inéquation que j'ai déjà représenté dans un graphique. Vous voyez que j'ai fait une capture d'écran de Desmos. J'ai la région, là, la ligne en rouge, qui est représentée par l'inéquation C6 est plus petit que 4y. Je la vois là qui passe ici tout simplement. Et comme y est plus grand que x, on a bel et bien la région qui est en haut de la droite et elle est pointillée. J'ai ensuite la région en bleu, 10x est plus grand que 2y. C'est la droite pointillée qui est en, je vais l'appeler là, bleu ici. Et on voit que comme y est plus petit que x, on s'en va chercher la région sous la droite. Finalement, la plus simple, j'ai une constante, donc y est plus petit ou égal à 5. J'ai bel et bien ici ma valeur de y qui est 5. Et comme y est plus petit que 5, je vais bel et bien chercher la région sous la droite. Donc, ça me permet de faire le lien entre mes inéquations et mon graphique. Je remarque aussi que mon polygone de contrainte me permet d'identifier 3 sommets. Donc, j'en vois bel et bien un ici, j'en vois un là, j'en vois un là, parce que la région la plus foncée dans Desmos, elle est ici. Là. Ça, c'est mon polygone de contrainte. Donc oui, ça fait un triangle. Et moi, ce que je veux faire, c'est déterminer les sommets de ce triangle-là. Donc, j'aime bien personnellement les annoter, du moins de leur donner une étiquette. Donc, j'aurai le sommet A, le sommet B et le sommet C. On va se permettre de retrouver les coordonnées de ces points-là à l'aide de nos inéquations. Et je dirais même qu'on peut aller directement en équation parce qu'ici, nous intéresse ici, c'est bel et bien d'aller chercher le sommet. Donc, on doit traiter l'égalité. Donc, j'aurai mon 2y ici. Qu'est-ce que je dois faire? La première méthode que je veux revoir avec vous, c'est la méthode de substitution. Donc, la méthode de substitution me demande de faire quoi dans un premier temps? Elle me demande d'isoler une variable. Donc, j'ai décidé personnellement de prendre la deuxième équation et d'isoler y. Donc, je vois là, que qu'est-ce que je peux faire? J'ai mon 10x égale 2y. Je pourrais diviser par 2 de chaque côté. J'obtiens 5x égale à y. Bon, ça va très bien. J'ai traité ma deuxième équation. Et là, la substitution me dit, prends l'autre équation, donc 6x égale à 4y, et va remplacer ce que tu viens de trouver. Tu viens de trouver que y, il vaut 5x. Donc, ce que je vais faire à l'instant, 4 fois 5x. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Calculer. 6x égale 20x, parce que 4 fois 5, ça fait bel et bien 20. Et là, je me rends compte que c'est un peu bizarre cette affaire-là, là, parce que j'ai pas de constance. Donc, si j'ai pas de constante, je pourrais tout envoyer les variables d'un bord. Donc, j'obtiens 6x est égal à 20x moins 6x. Et j'ai bien ici 0 est égal à 14x. Je pourrais diviser par 14 de chaque côté pour obtenir que 0 est égal à x. Est-ce que c'est une grosse surprise ici? Pas pantoute, là, parce que je vois bien que dans mes inéquations que j'avais au départ, j'avais pas de constante non plus. Donc, les ordonnées d'origine de mes deux équations, c'était bel et bien 0. Fait que quand x vaut 0, je me rends compte que si je prends mon équation que j'avais isolée, y égale 5x, je m'en vais placer ma valeur de x pour trouver la coordonnée de y lorsque x vaut 0, et je me rends compte que 5 fois 0, ça fait pas mal 0. Donc, le point, Desmos m'aidait beaucoup là-dessus, là, je voyais très bien que c'était 0, 0, mais qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire une preuve algébrique, je viens de démontrer que mon point, c'est bel et bien 0, 0. Et on en a profité pour réviser les notions associées à la substitution. Méthode un peu plus convenue, puis je pense que c'est la méthode que vous allez probablement utiliser le plus souvent du moins,
c'est bel et bien la méthode de comparaison. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire quand on veut comparer? Ben, c'est qu'on veut égaler les équations. Donc, on veut égaler les variables y ou les variables x. Je vous dirais qu'en général, on a tendance à toujours comparer les variables y. Donc, je me rends compte que ma deuxième équation ici, ben, je n'ai pas y d'isolé. Donc, ce que je vais faire à l'instant, donc je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc, 5x est égal à y. Est-ce que je retrouve ce que je connaissais déjà? Oui. Donc, j'ai une première équation que son y vaut 5. Et j'ai une deuxième équation que son y vaut 5x. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une équation. 5 est égal à 5x. Je peux diviser par 5 de chaque côté pour trouver ma valeur de x. Donc, j'obtiens 1 est égal à x. Je connaissais déjà la valeur de y, donc je viens de trouver mon point, le point 1, 5. Est-ce que c'est logique par rapport à mon graphique? Ben, si on va voir dans mon graphique, là, ben, j'ai bel et bien 5 ici. Et si je descends, ben, j'aurais pu le deviner là, assez facilement. Finalement, le dernier sommet, mon sommet C, je la mets en parenthèse, là, la réduction, comme j'ai dit tantôt, on ne le fera pas nécessairement souvent, mais je pense que de le réviser, c'est une bonne idée. Donc, j'ai une première équation qui est y est égal à 5, et j'ai une deuxième équation qui est, dans ce cas-ci, 6x est égal à 4y. Bon, je vous rappelle que la réduction, ça s'utilise dans un contexte bien précis, là. C'est-à-dire qu'on doit avoir une forme d'équation ax plus by est égal à un nombre. Donc, il faut retrouver cette forme d'équation-là. Si on ne l'a pas, on ne peut pas appliquer la technique. Ce que je vais faire à l'instant, ben pour la première, je n'ai pas de problème. J'ai bel et bien mes variables d'un côté puis le nombre de l'autre. Pour la deuxième, ben, je dois la modifier encore une fois. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir 6x moins 4y égale tout simplement 0 dans ce cas-ci. Donc, je pourrais mettre mon autre équation qui est tout simplement y est égal à 5. Bon. Première étape de fait, là, j'ai un peu organisé mes équations pour que ça fonctionne. Et là, ben, dans la technique de réduction, c'est s'organiser pour qu'une variable s'annule. Ben là, je me rends compte que je n'ai pas de x, je ne peux pas rien faire pour les x pour la première équation. Et j'ai 4y pour la deuxième. Donc, je n'aurai pas le choix, dans ce cas-ci, de multiplier par 4 l'ensemble de mon équation pour obtenir un système d'équations qui va pouvoir se réduire. Donc là, je multiplie par 4, ça va faire 4y égale à 20. Je ne touche pas à ma deuxième équation parce qu'il y a bel et bien 4y, je suis heureux. Et là, je peux enfin réduire. Réduire, c'est faire disparaître une variable, donc je pourrais soustraire, je pourrais additionner. Donc dans ce cas-ci, moi, ce que je vais faire, c'est additionner. J'ai pas de x plus 6x, ben, ça fait pas mal 6x. 4y plus moins 4y, ben, ça fait plus de y. Yeah, il n'y en a plus, je ne le marquerai pas. 20 plus 0, ça fait pas mal 20. Je viens de faire la technique de réduction. Qu'est-ce que je fais ensuite? Ben, j'isole x, donc x est égal à 20 sur 6. Pour ceux qui aiment les fractions, ben, vous êtes heureux, ça fait 10 tiers. Si vous n'aimez pas les fractions, ben, je vous rappelle que vous pouvez toujours travailler en nombre à virgule, 3.3 périodique, pas très beau ici. Donc, 3.3 périodique. Pour la valeur de y, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. On la connaissait déjà. Est-ce qu'on est capable de définir notre couple? Oui, 3.3 périodique en x et 5. Remarquez que quand j'ai une nombre virgule, j'ai tendance à prendre le point virgule dans le couple. C'est pas parfait comme technique, mais ça permet d'être très clair comme représentation. Dernier point, j'aime bien aller vérifier dans mon graphique si ma valeur est logique. Ben moi, j'ai trouvé 3.3 périodique et 5. Ben, pour ma valeur de y, je ne me trompe pas. Et je me rends compte que dans mon graphique, là, le 3.3 est très, très, très logique.